Les soi-disant experts de la santé nous vendent toute une liste de produits et nous révèlent à la télé que nous vivrons plus longtemps si nous nous mettons au régime et si nous faisons de l'exercice. Que Dieu les bénisse. Mais la parole de Dieu les contredit. Personnellement, je fais de l'exercice au moins 4 fois par semaine. Je ne mange pas de friture, je ne mange pas d'aliments gras, je ne mange pas d'aliments traités. Je prends des compléments en vitamines, je fais toutes ces choses. Et je loue Dieu pour avoir plus d'énergie aujourd'hui que je n'en avais il y a 20 ans. Mais je ne peux pas prolonger ma vie. Sinon, je contredis les paroles de Jésus, car c'est lui qui répond à cette question et non pas moi. Comme je réfléchissais la semaine dernière sur ce sujet et sur le passage de Matthieu sur lequel je vais maintenant disserter, j'ai reçu un courriel de mon ami John Haggia qui a vraiment mis de la joie dans ma journée. Et je veux le partager avec vous. Il est intitulé « J'aime ce docteur ». Voici donc l'entrevue menée avec ce docteur. Question. Docteur, on me dit que l'exercice cardiovasculaire peut prolonger la vie. Est-ce vrai? Réponse. Le cœur bat pour une période déterminée, et c'est tout. Tout finit par s'user finalement. Accélérer le rythme du cœur ne prolonge pas la vie. Ça équivaut à dire que vous prolongez la vie d'une voiture en roulant plus vite. Vous voulez vivre longtemps? Faites la sieste. Question. Devrais-je manger moins de viande et plus de légumes et de fruits? Réponse. Vous devez comprendre l'efficacité logistique. Que mange la vache? Du foin et du maïs. Que sont-ils? Des végétaux. Le steak n'est donc qu'un mécanisme efficace pour transmettre ces végétaux au corps. Vous avez besoin de grains? Mangez du poulet. La viande de bœuf est aussi une source de végétaux verts à feuilles. Eh bien, laissez-moi venir à la conclusion, cette entrevue est un peu longue. Laissez-moi venir à la conclusion. Il a finalement dit « Les Japonais mangent très peu de graisse et ont moins de crises cardiaques que les Américains. Les Mexicains mangent beaucoup de graisse et ont moins de crises cardiaques que les Américains. Les Chinois boivent très peu de vin rouge et ont moins de crises cardiaques que les Américains. Les Italiens boivent beaucoup de vin rouge et ont moins de crises cardiaques que les Américains. Les Allemands boivent beaucoup de bière et mangent beaucoup de saucissons et de graisse et ont moins de crises cardiaques que les Américains. Conclusion, mangez et buvez ce que vous voulez, c'est la langue anglaise qui vous tue, à ce qu'il paraît. Mais sérieusement, mes amis, nul ne peut nier que nous devons être de bons administrateurs de nos corps. Tant que le croyant en Jésus-Christ vit sur cette terre, le Saint-Esprit demeure en lui, et c'est pourquoi Paul appelle le corps du croyant un temple, car le temple, c'est là où demeure le Saint-Esprit, et là où demeure le Saint-Esprit, l'abus et la négligence de nos corps ne devraient même pas être envisagés. Mais est-ce que cela veut dire que l'administration de nos corps peut vraiment prolonger nos vies? La réponse se trouve dans les paroles de Jésus. Je vous prie d'ouvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, à Matthieu 6, verset 27. Matthieu 6, verset 27. Jésus dit, « Qui d'entre vous, par le souci qui se donne, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » En d'autres termes, manger sain, faire de la musculation,
prendre des vitamines, toutes ces choses sont bonnes pour vous. Elles améliorent la qualité de votre vie. Elles font de vous un bon administrateur du corps que Dieu vous a donné. Elles améliorent votre productivité, elles améliorent la clarté de votre pensée. Mais rien de tout ça ne forcera la main à Dieu pour prolonger la durée de votre vie. Rien de tout ça n'affectera la longueur de vos jours ici-bas. Rien de tout ça ne prolongera votre vie un instant au-delà du jour et du moment fixé. Toutes les inquiétudes du monde ne changeront donc pas votre date de départ. Vous avez saisi? Et c'est Jésus qui le dit, pas moi. Je pourrais avoir ma propre opinion, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Il y a des gens aujourd'hui qui se font tellement de soucis pour leur avenir. Ils sont soucieux, ils ont très peur, à tel point que j'ai appris que la vente des revolvers bat tous les records. Or, je n'ai rien contre les revolvers, ne me comprenez pas mal. Être prudent et non pas négligent, prendre des précautions, c'est de la plus haute importance. Je me souviens quand nos enfants étaient jeunes, je suis quelqu'un de très prudent et je leur disais toujours de faire ceci et cela. Et quand ils étaient adolescents, ils pensaient que j'étais un père paranoïaque. Maintenant, ils ont leurs propres enfants, c'est une autre histoire. Être prudent et prendre des précautions, tout ça, c'est bon. Mais vivre dans la terreur n'est pas du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans les archives du ciel, avant que le monde ne fût fondé, il y avait là un document qui porte la date de votre naissance et la date de votre départ. Et personne et rien ne peuvent les changer. Ne me comprenez pas mal, s'il vous plaît. Je sais que certains le feront, mais je ne le veux pas. Jésus ne nous apprend pas le fatalisme. Jésus nous apprend à mener une vie pleine de joie, pleine de paix et pleine de contentement tous les jours de notre vie. Tant que nous vivons sur terre, Jésus veut que nous menions cette vie dans toute son étendue et que nous connaissions la vie abondante en lui. Écoutez à nouveau les paroles de Jésus. Qui d'entre vous, par le souci qui se donne, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et voilà la réponse à laquelle on s'attend. Personne. L'inquiétude est comme un fauteuil à bascule. Elle vous donne quelque chose à faire, mais elle ne vous prend nulle part. Vous n'arrivez nulle part. En fait, les quelques versets qui précèdent le verset 27, comme je vous ai toujours enseigné, mettez le texte dans son contexte, ne le prenez jamais hors de son contexte. J'ai commencé avec ce verset car je veux revenir au verset qui le précède. Dans les quelques versets qui précèdent le verset 27, vous verrez que Jésus parle de la source même des soucis et des inquiétudes. Ça ne sert à rien de nous dire de ne pas nous inquiéter sans nous indiquer la source même de notre inquiétude. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors où, dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Or, beaucoup de gens confondent ce verset et l'inverse. En fait, j'ai entendu des prédicateurs dire, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Voulez-vous savoir où est votre cœur? Trouvez où est votre trésor. Que votre trésor soit 1 dollar ou 1 million, ça n'a pas d'importance. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Jésus nous dit que la source même des soucis et des inquiétudes dans la vie, c'est le désir d'accumuler des biens matériels, des possessions du monde. La source des soucis et des inquiétudes, c'est le désir d'avoir encore et encore et encore. La source des soucis et des inquiétudes, c'est l'attitude qui dit « Amassez autant que vous pouvez, mettez en boîte tout ce que vous amassez et asseyez-vous sur le couvercle. » Et Jésus dit que si l'accumulation est votre force motrice ici sur terre, soyez préparés. Soyez préparés. Parce que le Dieu de l'argent est un Dieu impitoyable. Ce Dieu vous donnera des ulcères à l'estomac. Ce Dieu impitoyable vous asservira
de plus en plus. Ce Dieu impitoyable vous contrôlera, car c'est un Dieu autoritaire, c'est un Dieu possessif. Ce Dieu est un maître cruel, très cruel. Et le moyen de vous libérer vraiment de l'esclavage de l'argent, c'est de vous sacrifier impitoyablement, de donner vos ressources, de donner votre vie au service du Dieu vivant. Et c'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, le Seigneur sait que vous en avez besoin, il va vous les donner. Maintenant, s'il vous plaît, encore une fois, ne me comprenez pas mal. Quand vous venez à ce sujet, ça prête toujours à des malentendus. Je l'ai appris tout au long de mes 30 ans de ministère, plus de 30 ans. Mais voilà ce que je veux vous dire. Il n'y a pas de mal à l'argent. Il n'y a pas de mal à la richesse. Je connais des gens dans cette église dont le but dans la vie est d'avoir de l'argent, de gagner autant d'argent que possible pour le donner au travail du royaume de Dieu. Il ne s'agit donc pas de savoir si vous avez des possessions. Il s'agit de savoir, est-ce que vos possessions vous possèdent? Et c'est pourquoi Jésus dit ici, il dit que l'antidote contre les soucis et les inquiétudes, c'est d'utiliser vos ressources, d'utiliser vos possessions pour servir le Seigneur. Le secret d'une vie sans soucis, c'est de consacrer vos ressources au travail de Dieu. Regardez le verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Que dit Jésus ici? Écoutez avec soin, s'il vous plaît. Il dit que si vous êtes l'esclave de l'accumulation, alors cet esclavage n'est pas simplement un passe-temps. C'est en fait un esclavage dévorant. Vous me dites pourquoi? Parce que les esclaves sont à la disposition de leur maître. Les esclaves passent tous les caprices de leur maître. Les esclaves sont complètement possédés et contrôlés par leur maître. Et Jésus a dit que vous ne pouvez pas être esclave à 2 maîtres. L'un des deux dominera votre vie. Et il s'agit de savoir qui domine votre vie. Qui domine votre vie? Si l'accumulation et la sécurité terrestre, si la sécurité matérielle et l'accumulation dominent votre vie, soyez préparés à toutes sortes de douleurs qui viennent de l'inquiétude et viennent des soucis et viennent de la peur. Si votre trésor n'est que sur cette terre seule, et fort peu de votre trésor va au ciel où vous passerez votre éternité, alors vous pouvez être sûr que vous aurez une vie d'agitation et de mécontentement. Jésus dit que ces 2 maîtres sont diamétralement opposés. Ils ne peuvent pas coexister. L'un vous aidera à marcher par la foi, l'autre vous fera vivre dans la peur. L'un vous apportera la vraie paix et la joie au milieu des moments difficiles, l'autre vous rendra l'existence impossible, même au milieu de la prospérité. Il s'agit donc de savoir qui est votre maître. Qui est votre maître? C'est la question la plus importante que vous pouvez vous poser après le salut. Qui est mon maître? Pourquoi? Parce que la réponse à cette question déterminera si vous vivrez dans la paix et la joie et la vraie prospérité, ou si vous vivrez dans le souci et l'inquiétude et la peur pour le reste de votre vie. Verset 25 de Matthieu chapitre 6, Jésus dit, « Par conséquent, je vous dis, ne vous inquiétez pas. » Rappelez-vous que je vous enseigne dans cette église que chaque fois que vous voyez par conséquent dans la Bible, vous devez découvrir pourquoi il est là. Vous devez trouver pourquoi c'est là dans le texte. Pourquoi est-ce très important de savoir qui est votre maître? Parce que si Jésus est votre maître, si son royaume domine votre pensée, si sa gloire domine l'utilisation de vos ressources, vous aurez la joie et la paix et le contentement, quoi qu'il puisse arriver à l'économie. C'est important, Jésus dit par conséquent. Par conséquent.
À propos, j'ai une nouvelle à vous apprendre, d'accord? Lorsqu'il s'agit de l'inquiétude et des soucis, peu importe que vous soyez riche ou pauvre, vous avez saisi? Ça ne change rien. Savoir qui est votre maître est ce qui change tout dans votre vie. J'ai connu des gens dans le ministère, qui sont très attachés à l'argent. Et j'ai connu des gens riches qui ne sont pas des esclaves de l'argent. En fait, ils utilisent l'argent comme leur esclave et non pas le contraire. Ça n'a rien à voir donc avec la richesse ou la pauvreté. Ça n'a rien à voir avec ce que vous possédez. Ça a tout à voir avec ce qui vous possède. Ça n'a rien à voir avec combien vous avez, mais ça a tout à voir avec qui vous considérez comme la source de tout ce que vous avez. Quand vous savez et que vous mettez en pratique. Beaucoup de gens savent, mais ne mettent pas en pratique. Beaucoup de gens savent et ne pratiquent qu'en parole. Mais quand vous savez et que vous pratiquez comme quoi tout ce que vous avez vous a été donné, quand vous pratiquez ceci dans la vie, vous utiliserez votre avoir pour sa gloire et vous aurez en même temps la paix. Pourquoi? Parce que celui qui vous a donné tout ce que vous avez maintenant est tout à fait capable de vous donner beaucoup plus. En fait, il désire faire ça pour ses enfants. Si, et voilà la condition requise, parce que tout le monde dit j'aime cette partie, mais il y a une condition requise pour ceci. Il aime donner à ses enfants beaucoup plus de ce qu'ils ont s'ils sont prêts à être des conduits et non pas des réservoirs. Il aime donner à ses enfants s'ils sont des canaux et non pas des flaques d'eau. À ce moment-là, le Seigneur prendra plaisir à répandre sur vous la bénédiction en abondance afin que vous la distribuiez. Là, dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit 3 fois, « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. » 25, 31, 34. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les versets de la Bible. Verset 25, verset 31 et verset 34. Puis il donne 4 raisons. Vous devez chercher pour les trouver. Vous avez 4 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous inquiéter si vous appartenez au Christ et si vous utilisez les bénédictions qu'il vous donne pour sa gloire et non pas la vôtre. Cela veut-il dire que nous ne devrions jamais connaître des moments d'inquiétude? Non, 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 non. Ce n'est pas ce dont il parle ici. Laissez-moi vous le clarifier avant de passer aux 4 raisons, d'accord? Il parle dans ce passage d'une vie de soucis, d'un style de vie de soucis. Il parle de l'habitude de s'inquiéter au sujet de toutes choses. Nous passons tous par des moments d'inquiétude, ce n'est pas ce dont il parle. Et c'est pourquoi, pour ceux qui marchent vraiment avec le Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur, se consacrent et consacrent leurs ressources au Seigneur, l'inquiétude ne dure pas très longtemps. Elle vient frapper à la porte et ils envoient Jésus pour lui ouvrir. Voilà les 4 raisons. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Numéro 1, et vous le trouvez dans le verset 25. Quand vous vous inquiétez, vous manquez de confiance concernant les intentions de Dieu à votre égard. Deuxièmement, dans les versets 26 à 30, il dit « Ne vous inquiétez pas, car quand vous vous inquiétez, vous manquez de confiance dans la souveraineté de Dieu. » Et troisièmement, il dit dans les versets 31 à 33, « Ne vous inquiétez pas, car quand vous vous inquiétez, vous manquez de confiance dans le caractère de Dieu. » Et quatrièmement, il dit dans le verset 34, « Ne vous inquiétez pas, car quand vous vous inquiétez, vous manquez de confiance dans les promesses de Dieu. » Peter Marshall disait, « Seigneur, sauve-nous du péché de l'inquiétude, de peur que les ulcères ne soient le badge de notre manque de foi. » J'aime ça. Je sais que nous avons tous des moments d'inquiétude, je vous l'ai déjà dit, et ce n'est pas ce dont parle le Seigneur. Car je sais que tout comme le vent souffle, à moins que vous ne l'arrêtiez, tout comme l'eau coule, à moins que vous n'entraviez sa course, tout comme la lumière luit, à moins que vous ne l'éteigniez, vous et moi allons nous soucier et nous inquiéter. Et c'est pourquoi nous devons combattre l'inquiétude. Non, 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 je n'ai pas dit de la mettre sous tranquillisant.
Je n'ai pas dit d'essayer d'amortir son effet. Je n'ai pas dit d'essayer d'y échapper. Non, non. Mais la combattre veut dire la céder à Dieu et obéir aux conditions de la parole de Dieu pour en être libéré. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas mon idée ou mon sentiment ou ma pensée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut donner à ses enfants le pouvoir de vaincre l'inquiétude. Je pense que la parole de Dieu, de la première à la dernière page, nous dit que Dieu veut donner à ses enfants la force pour vaincre l'inquiétude s'ils obéissent aux principes et aux conditions de cette liberté. Mais je suis également conscient du fait que c'est un message pour les croyants. Si vous n'avez pas encore confié votre vie au Christ, si vous ne l'avez pas encore connu comme votre Sauveur et Seigneur et ami, si vous n'avez pas encore su ce que veut dire être pardonné et recevoir la vie éternelle, ce message peut être prématuré pour vous. Vous devez aller au point de départ. Et comme nous allons prier, si vous n'êtes jamais venu à Jésus et demandé le pardon et reçu son pardon, vous pouvez faire ça quand nous prions. Pour ceux qui connaissent le Seigneur et marchent avec lui, que ce soit depuis 1 mois, ou 10 ans, ou 20 ans, vous devez vous poser la question, est-ce que je vis dans l'inquiétude? Et si je vis dans l'inquiétude, pourquoi? Et joignez-vous à moi dans la prière pour que le Seigneur commence le processus de libération du souci et de l'inquiétude, ce péché misérable. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.